Je n'ai plus aucune idée de ce que nous devrions faire à présent. Tu as raison. Que devrions-nous faire? Nous ne disposons d'aucun témoin avec nous. Excusez-moi, je suis en retard. Tout se passe bien? Non, tout se passe mal. Et Chotu est toujours inconscient. Et quant à Girdhari, elle a changé de position. Maintenant, nous allons nous battre sans témoin. Et maintenant? Donc maintenant, nous présenterons notre point de vue honnêtement devant le juge. On avisera après. Mais dis-moi ce qui se passe, Ashok. Ils amènent Krishna devant le tribunal comme un criminel qui a commis de nombreuses atrocités. Et où il doit prouver toute son innocence. Il est juste victime d'une injustice. Sa vie a été soumise à l'injustice. Je me demande pour quel crime ce petit devra-t-il payer. Krishna? Madame, Comment? vous ne pouvez pas lui parler en ce moment. Et pourquoi elle ne peut pas? Est-ce qu'il y a une loi qui ne le permet pas? Je suis son avocat, donc laissez-nous lui parler. D'accord. Dépêchez-vous. Viens. Viens, Krishna. Viens, Krishna. Tu es fâché, n'est-ce pas? Tu ne veux pas me parler? Ça ne fait rien. Si j'étais à ta place, je ferais peut-être la même chose. Seulement, tu sais, j'étais vraiment sans défense. Et quand on est impuissant, on est obligé de faire des choses qu'on ne souhaiterait pas faire. Mala était impuissante à cause de sa maladie, sinon elle ne t'aurait jamais quitté. Moi aussi, j'ai été sous contrainte. Sous contrainte? Les femmes agissent souvent sous la contrainte. Tu as compris les sentiments de ta mère. Pourquoi tu n'essaies pas de comprendre les miens? Je ne suis pas ta mère, mais j'en suis une. Et je comprends bien la douleur des enfants.
Oui. Je ne sais pas où ces gens m'ont enfermé, mais j'ai très peur. Pitié, sauvez-moi, madame. Pitié. J'ai très peur dans cet endroit. Là, tout le monde me regarde bizarrement. S'il vous plaît, sauvez-moi, madame. Pitié. Allez, non. Ne pleure pas. Pleure pas. Je suis là. Hein? Oui. Je suis venue pour te sauver, d'accord? Et le monsieur qui est là est un avocat. Il veut te sauver aussi. Hein? Et maintenant, je veux que tu m'écoutes bien. Tant que tu ne nous auras pas dit tout ce qui s'est passé à l'orphelinat, nous ne pourrons pas t'apporter notre aide. À quoi tu penses? Dis-moi. Dis-moi ce qui s'est passé. Oui. Il n'y a rien de bien là-bas. Est-ce qu'on reçoit tout ça tous les mois, Chotou? Bien sûr. Donc pourquoi ils nous donnent rien? Oui, tous les mois, il y a 2 enfants qui prennent la fuite, mais on ne les retrouve jamais. Ça vous convient si je vous donne Krishna au lieu de Emu? Je savais que cette femme était mauvaise. Dans quel vent? Je ne peux imaginer une telle chose. Les enfants là-bas m'ont dit qu'une fois que le juge me condamnerait et je serais enfermée pour toute la vie. Patiente et tu verras bien que la vérité éclatera au grand jour. Hein? Lalita paiera pour tout ça. Hein? Tu n'auras rien à craindre. Hé Krishna, n'aie pas peur. Une fois que Chotu témoignera, tu seras libre. Chotu va témoigner? Alors, il s'est réveillé? Non, pas encore. Mais il le sera bientôt. Dites-moi, est-ce qu'il va s'en sortir? Il faut absolument qu'il s'en sorte. Crois-moi, je sais qu'on peut gagner grâce à son témoignage. Je vais prendre le témoignage de Chotu. Je viens de dire qu'il n'était pas réveillé. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai le pressentiment que je dois vraiment y Un aller. pressentiment? Écoute-moi. Ce petit garçon n'arrête pas de m'appeler gentille tante. Et si je vais là-bas, et si je lui dis que son ami a un très grand problème, je suis certaine qu'il va se réveiller. Mais Ashok, le docteur... s'il te plaît, laisse-moi au moins essayer. Ne te fais pas de soucis, je reviendrai vite. Écoute, il ne faut pas avoir peur. Hein? Je ne tarderai pas. Nous sommes là pour te soutenir. J'y vais. Mais je reviendrai aussi vite. Hein? Dis-moi donc, où se trouve ta si gentille et obéissante belle-fille, Yashoda? Yashoda? Oui. Elle est au tribunal pour une affaire. Cependant, elle a respecté sa promesse. Elle n'a pas dormi de la nuit pour faire tous ses plats. Elle est partie là-bas après avoir fini. Que les belles filles comme elle soient toutes bénies. J'y vais. Pourquoi aller au tribunal? Sûrement pour des documents juridiques. Ah oui. Mais de quel document a-t-elle besoin, hein? Au point de préparer ses plats hier soir. Elle n'est pas du genre à rester sans rien faire. Ou à rester bavardée à la maison. Yashoda a vraiment beaucoup de travail. Ah, donc, professeur,
Pourquoi est-ce que tu n'apprends pas d'elle? Allons, Kamini. Que feras-tu si je disais que j'apprends déjà? Ne t'avise pas de te moquer de moi. Et un peu de respect pour moi, compris? Tu veux bien te taire un peu? Écoutons d'abord ce qu'elle a à dire. Vas-y. Dis-nous pourquoi est-ce qu'elle est là-bas? Tu connais le petit Krishna, n'est-ce pas? Krishna, il a été accusé d'un crime vraiment grave. Oui, Yashoda est vraiment très inquiète. Elle était très inquiète pour lui la nuit dernière. Et le pauvre Ashok aussi n'a pas dormi de la nuit. Ils sont allés là-bas pour le libérer. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de services sociaux. Mais Yashoda m'a largement dépassé. Ah! Cette affaire est très bizarre, Bansal. Yashoda faisait partie du service social depuis plusieurs années. Mais je pense que pour celle-ci, c'est très différent. Ce jour est un jour de fête et... Oh! Je n'aime pas créer de problèmes. Mais je pense que le petit Krishna a quelque chose à voir avec le passé de notre chère Yashoda. Elle veut le cacher à Ashok. Elle est vraiment très rusée. Viens, Kamini, on va aller au tribunal. Tu peux très bien faire quelques promenades et des enquêtes aussi. Nous pouvons commencer. L'affaire est très claire, votre honneur. Krishna est un garçon très grossier et désobéissant. Il a causé des problèmes à l'orphelinat depuis qu'il est arrivé là-bas. Et une fois, il a même essayé de s'enfuir de cette institution. Mais lorsqu'il a échoué dans sa tentative, il a commencé à importuner la directrice et tous les autres enfants de l'orphelinat. Et en ce qui concerne le petit Chotu, il a toujours été dans la ligne de mire de Krishna. Ceci contient du poison. Tu vas l'injecter dans sa solution saline. Il est déjà inconscient. Et avec ça, il ne se réveillera plus jamais. Allez, vas-y, allez. Chotu. Hé, Chotu. Écoute, je suis venue te voir. Je sais que c'est un peu tard. Excuse-moi. Mais je n'ai pas pu venir. J'ai été retenue. Tu sais quoi, Chotu? Ton ami Krishna a été accusé pour avoir essayé de te tuer en te poussant du haut du toit. Votre honneur, en fait, les raisonnements que mon ami avocat vient de présenter à la cour nous amènent à nous poser quelques questions. Pourquoi Krishna aurait-il fait une telle chose? Est-ce que mon ami a une réponse à apporter à cela? Votre honneur, Krishna est un garçon bien élevé et tout à fait sage. Il ne serait jamais capable d'être mal poli envers quelqu'un. C'est faux. Complètement faux. Votre honneur, la vérité est que Krishna a toujours été désagréable envers Chotu. Il le traitait comme un petit moins que rien. Tant que Chotu faisait ce qu'il demandait, tout allait bien. Chotu était un garçon vraiment studieux et très naïf. Lorsqu'il refusait d'écouter ou de faire ce que lui ordonnait Krishna, ce dernier le tabassait. Il entraînait toujours Chotu sur le toit pour le forcer à l'écouter, voyez. Mais Chotu n'a pas voulu l'écouter. Et c'est là que Krishna l'a poussé depuis le toit, votre honneur. Est-ce que tu penses que Krishna aurait pu faire ça, hein? Je vois bien l'amour que tous les deux, vous avez l'un envers l'autre. Tu peux bien me dire ce que tu en penses? Penses-tu que Krishna essaierait de te faire du mal, hein? Non, n'est-ce pas? Lève-toi, chérie, hein? Allez, réveille-toi, ouvre les yeux. Et viens leur parler. Ils veulent faire porter le chapeau à la mauvaise personne. La vérité est en fait le contraire. Dans cet orphelinat, beaucoup de choses illégales sont infligées sur ces enfants. Même la nourriture qui leur était destinée a été vendue.
Ces innocents n'ont pas reçu leur première nécessité. Ils sont tous affamés. Objection, votre honneur. Objection soutenue. Mon ami est en train de dépasser les limites, votre honneur. Mais ce n'est pas le sujet. La vérité est que le cerveau derrière tout ça, c'est Krishna. Il a menti sur toute la ligne, ce n'est qu'un menteur. Et quand on y réfléchit, ce n'est pas du tout de la faute du petit Krishna. Le fautif est surtout son père. Personne ne sait où il est. Ayez un peu de respect! Qu'il ait un père ou non n'a rien à voir avec cette affaire. De l'ordre, monsieur. Monsieur Ashok, vous dépassez les limites. C'est un outrage à la cour. Vous pouvez être jugé pour cela. Allez, il faut que tu témoignes en sa faveur. Hein? Allez, accompagne-moi. Allez, dis à tout le monde que c'est un mensonge. Hein? Dis-leur que Krishna n'a rien fait de tel, qu'il ne t'a pas poussé du toit. Dis-leur que Krishna n'a pas comploté contre toi. Hé, Chotu, réveille-toi. S'il te plaît, Chotu, ouvre les yeux maintenant. Chotu, réveille-toi. Si tu ne te réveilles pas pour témoigner, Krishna aura des ennuis. Donc il sera puni pour un crime qu'il n'a pas commis. Hé, Chotu, écoute-moi s'il te plaît. Chotu, écoute-moi, je t'en prie. Je t'en supplie, réveille-toi. Chotu, lève-toi. Il faut que tu te réveilles. Chotu, ouvre les yeux. Nous devons aller sauver Krishna. Hein? Krishna a besoin de toi. Il faut que tu te réveilles. Chotu, ouvre les yeux. Il faut vite qu'on y aille. Ouvre les yeux. Tu dois témoigner madame? pour que Krishna soit libéré, Chotu. Madame, mais que faites-vous? Regardez, il ne se réveille pas, docteur. S'il vous plaît, réveillez-le. Chotu est tombé dans le coma. Le tribunal exige qu'il y ait des témoins, mais vous n'en avez pas. En conclusion, le tribunal refuse la caution pour la libération de Krishna. Il sera envoyé dans un centre de correction pour enfants pendant 7 jours. Allez, Attendez, monsieur, où est-ce que vous m'emmenez? Madame Yashoda sera bientôt là. Elle m'a promis qu'elle ne laisserait aucun mal m'arriver. Attendez, s'il vous plaît. J'ai vraiment très peur là-bas. allons-y. Monsieur, je vous en prie, appelez-la. Dites-lui de venir maintenant. S'il vous plaît, demandez-lui de venir. Elle a dit qu'elle allait revenir bientôt, n'est-ce pas? Qu'elle allait seulement prendre le témoignage de Chotu. Alors je vous en prie, appelez-la. Pitié, appelez-la maintenant. Mais dites quelque chose. Pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi? Allez, Non, Krishna. Krishna. Madame, le petit est tombé dans le coma. C'est ce que vient de dire le docteur. Oh, mais c'est parfait. Le klaxon va sonner 3 fois. Et après, tu vas pousser le policier et échappe-toi par la route à l'arrière du tribunal. Madame, mais où est-ce que vous étiez? Ils ont dit que je dois aller dans un foyer pour enfants. Mais je ne veux pas aller là-bas, madame. S'il vous plaît, sauvez-moi. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller, madame. Pitié, sauvez-moi. Notre demande a été rejetée.
Il doit aller à la maison d'arrêt pendant 7 jours. Comment s'est passée ta visite chez Chotu? Alors? Chotu est tombé dans le coma. Pourquoi vous ne dites aucun mot, madame? Parlez-moi. S'il vous plaît, parlez-moi, dites-moi un truc. Où est-ce qu'il m'emmène? Dites-leur de me laisser. Madame, tais-toi. s'il vous plaît. Ne dis rien. Garde espoir, Krishna. Ce n'est qu'une question de jours. Écoute-moi bien, nous te sortirons bientôt de là. Vous êtes allé prendre le témoignage de Chotu? Il a témoigné? Seul son témoignage peut me sauver, madame. Et est-ce qu'il va bien? Il est réveillé? Comment il va maintenant? Répondez-moi. Répondez-moi, s'il vous plaît, comment il va? Répondez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi vous ne dites rien? Répondez-moi, madame. Chotu va très bien. Il va bien? Mon ami Chotu va bien? Oui, il va bien. Demandez-lui de venir pour témoigner. Il dira la vérité à tout le monde que je ne l'ai pas poussé sur le toit, qu'il a glissé et qu'il est tombé. Mais il doit rester à l'hôpital. Sa santé est encore fragile, il doit y rester quelques jours. Une fois qu'il ira mieux, nous l'amènerons pour témoigner. Oui, laissez-le se reposer d'abord. Je peux rester là-bas pour quelques jours encore. J'espère qu'il ira beaucoup mieux. Je ne souhaite rien d'autre. Mais moi, je veux que tu sois acquitté. Je ne veux pas que tu restes trop longtemps là-bas. C'est bien. Continue à sourire comme ça et le temps passera vite. Et ne pense pas que tu es tout seul. Ta mère sera toujours avec toi. Mala sera toujours tout près de toi, Krishna. Vous serez avec moi, non? Mala et Krishna. Krishna et Mala. Et Mala réalisera les souhaits de Krishna. Voilà. Sois courageux et pars. Ce mauvais rêve se terminera très bientôt. J'ai menti aujourd'hui. Pour la première fois de ma vie. C'était pour donner de l'espoir à Krishna. Et c'est la meilleure chose que tu aurais pu faire. Mais rassure-toi. Parce que cette assurance que détient Krishna, la force pour surmonter toutes les épreuves, n'importe quelle épreuve. C'est sa force.
Tout-Puissant, Yashoda est en train de préparer une grande conspiration, hein? C'est pour cela qu'en dépit de ses 2 petites filles, elle n'a pas donné naissance à un fils, car il était déjà dans les parages. Oh! Ça veut dire qu'elle a fait tout cela pour amener son enfant illégitime au sein de notre famille. Tout-Puissant! C'est ça. Nous sommes des personnes tellement simples et si innocentes, nous ne pouvions pas comprendre son manège. Ouah, Yashoda, c'est super. Je suis épatée. Mais je suis rusée. Je ne te laisserai pas voler les droits qui reviennent à Sonu. Et même si je n'aime pas créer des problèmes, tu vas bien voir, ma chère Yashoda. Je vais te dénoncer devant toute la famille, sinon mon nom ne sera plus Kamini Bansal. Mais je suis obligée de dévoiler son secret. Mais comment faire? Oh, je le sais. Comment ai-je pu oublier? Il y a cette petite idiote dans notre maison. Elle le fera à ma place. Et si elle se plante, elle s'en chargera. Il faut te reprendre. Le fait de mentir pour le bien de quelqu'un n'est pas grave. Bien au contraire. J'ai raconté ces choses à Krishna. Mais comment pourront-elles se réaliser? Tu sais, c'est pénible de vivre dans un centre de détention. Mais tu viens de lui donner un peu d'espoir. Je suis certain que cela aidera beaucoup à passer les 7 jours. Je lui ai dit des mensonges. Cependant, nous devons faire en sorte que cela se réalise. Il faut que nous le sortions de là par n'importe quel moyen. En fait, on aurait déjà dû le faire sortir. J'aimerais que tu saches que j'ai fait tout mon possible. J'ai vraiment fait mon maximum. Mais cette directrice a fourni tellement de preuves contre Krishna que le tribunal a rejeté tous mes arguments. Ils ont carrément tout rejeté. Yashoda, Ashok a fait de son mieux. On ne serait pas là si tu avais bien fait. Quoi? Comment? On ne serait pas là si j'avais bien fait? Tu penses vraiment ce que tu dis? Je n'aurais pas dû partir. Tu dis tout ce qui te passe par la tête. Tu crois que tu es la seule concernée dans cette histoire? Tu ne peux pas savoir ce que je traverse maintenant. Mais à quoi tu penses, voyons? Que je n'ai aucune relation avec Krishna? Tu sais qu'il est mon... Quelle est la relation entre vous? Quelle relation as-tu avec lui? Dis-le-moi. Eh bien... Que voulais-tu dire? Tu as également fait une promesse à sa mère. Est-ce qu'il avait des attentes à ton égard parmi les personnes qui l'entourent? Est-ce que ses yeux t'ont donné un sentiment de reconnaissance sans même dire aucun mot? Non, il n'y a rien eu de tout ça. Mais tu lui as fait une promesse. Et alors, sur ce plan, je suis absolument rattaché à Krishna.
Pour le bien de cette relation, tu dois faire sortir Krishna le plus vite possible. Il faut que tu me fasses confiance. Je ferai vraiment tout. Mais comment tu vas le faire? Écoute, si nous pouvons prouver que la directrice, quel était son nom, Lalita, mène des activités illégales, je demanderai au juge d'approuver la demande de libération sous caution. Est-ce que ça prouvera que Krishna est innocent? Non, ça ne prouve pas son innocence, mais il sera mis en liberté. En raison de la suspicion, nous verrons le reste plus tard. Comment tu vas faire? Vous savez quoi? Je suis certain qu'il a dû laisser des indices quelque part. Et nous devons nous servir de notre cerveau, maintenant. Pour pouvoir les trouver. Mais allô, t'es sourd ou quoi? Pourquoi tu n'as pas fait ce qu'on t'a dit, hein? Tu as ruiné nos efforts et maintenant tu es revenu, c'est ça, hein? Nous avons pris un très grand risque pour toi. Mais toi, tu nous as trahis. Et maintenant, tu vas payer pour cette trahison, tu verras. Non, ne me frappe pas! Ne me frappe pas! En fait, Madame Gupta m'a dit qu'elle allait tout arranger. Eh bien, alors appelle Madame Gupta. Voyons ce qu'elle peut faire. Hé! Allez, laissez-le! Plus personne ne va le harceler. C'est un gentil garçon. Ne t'inquiète pas, petit. Si quelqu'un t'embête, je rendrai sa vie vraiment misérable. Tu as compris? Arrête de t'inquiéter comme cela. Je suis un peu comme ton grand frère. Est-ce que tu as bien compris? Merci, mon oncle. Pas oncle, petit. Simplement Bablou, hein? Je suis désolé, Bablou. Mais ce n'est pas moi qui ai poussé Chotou sur le toit. Allez, petit. Je le sais très bien. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui peut faire quelque chose de mal. Il faut traiter chaque personne à sa juste valeur. Tous les problèmes n'ont pas la même solution. Si on veut atteindre un but quelconque dans la vie, même dans votre cas, il faut suivre son chemin avec beaucoup d'attention. Il faut vraiment être prudent. Est-ce que vous comprenez? Tu dois être fatigué. Repose-toi un peu, allez viens petit. On dit que l'univers est écran 7 jours. Et durant ces 7 jours, Krishna va renaître. Soyez patient. Oui, madame, je vais vous les montrer. Il y a toutes les tailles. Voilà. Monsieur, je veux un bol plus grand que celui-ci. Mais madame, c'est la plus grande taille qui est disponible. C'est pour le riz, pour les légumes et le dessert. Vous ne prendriez pas une douche avec, n'est-ce pas? Monsieur, je vais le bonjour. prendre. Arvin, Vous cherchez s'il faut quelque qu'on chose, parle. faites-moi une facture. Non, monsieur, moi d'abord, je suis vraiment très pressée. Facturez-moi d'abord mes bols. Mais monsieur, Non, voyons, monsieur, qu'est-ce que vous faites? donnez-moi ma facture. C'est moi qui vous ai demandé en premier. Donc écoutez-moi, s'il vous plaît. Moi, je veux un plus grand récipient, pour qu'à chaque matin, je puisse finir mon travail en une seule fois. Je ne comprends pas, monsieur. Vous voulez aller travailler? À choc, je suis vraiment occupé. Donnez-moi d'abord la facture, je Monsieur, dois y j'en veux aller. aussi. Eh, une Vous minute, pouvez une pas. minute, une minute. Arvin, c'est urgent. Viens avec moi. À choc, comment je peux quitter mon magasin? Je suis occupé. Allez, Manoj va s'en charger. Comment? Moi, je suis un avocat. Mais je ne sais pas comment vendre, moi. Ce n'est pas une chose très difficile. Respire juste profondément et le prix est déjà indiqué au dos. Je reviens. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous avez un plus grand C'est moi, récipient? monsieur. Qui Je voulait cherche acheter des des bols. bols? Je voudrais acheter je voudrais un une, deux, récipient. trois, quatre, Voilà, non, je veux une douzaine. Allez. On se calme, on se calme. Eh, mon oncle, bonjour. Allez, assieds-toi. 2 tasses de thé, s'il vous plaît. N'oubliez pas d'ajouter beaucoup de lait. Oui, à choc, dis-moi. Arvin, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Je pourrais même sacrifier ma vie pour toi, mon frère. Tu m'as aidé à démarrer mon magasin. Pour toi, je ferai vraiment tout. Mais non, laisse ça de côté. Nous pourrons parler de ça à un autre moment. Je veux d'abord que tu comprennes le travail et ce que je veux que tu fasses. Attends, Ashok, il n'y a aucun travail dans ce monde que je ne puisse faire pour te rendre service. Dis-le-moi. Alors tu peux vraiment tout faire pour moi? Oui. Ce travail est un peu risqué. Ashok, tu me connais depuis tout petit. J'aime bien prendre des risques. Dis-le-moi, je le ferai. Tu le feras. Oui, je le ferai. Tu devras jouer un rôle.
Un rôle? Un rôle. Oui, tu sais quoi? Je suis un très bon acteur également. Je le ferai. Tu le feras. Oui, je vais bien te débrouiller. Tu adopteras un enfant. C'est bon. Un enfant? Un enfant à choc, Mahua va certainement me tuer. S'il te plaît, ne tire pas, nous avons très peur. Mais pourquoi pas? Les armes sont faites pour tirer. S'il te plaît, arrête, nous avons très peur. Donc acceptez que vous êtes des lâches. Sonu, pourquoi tu dis cela? Nous ne sommes pas des lâches. Tu as une arme et pas nous. C'est pour ça qu'on a peur. C'est bien ça. Les filles sont toutes des lâches. Où est-ce que vous êtes les lâches? Tu te souviens de ce que maman nous a dit? Quoi? Que nous devons rester à l'écart quand quelqu'un agit comme un fou. Mais Asta, il est notre frère, pas un fou. Sonu essaye toujours de nous faire peur. Il nous harcèle toujours. Si nous avions un frère plus grand que nous, on serait bien. Alors on aurait pu lui donner une bonne leçon. Mais si nous avions eu un frère, grand-père ne nous aurait quand même pas aimés. Il l'aimerait lui. Tu as raison. Mais il nous aurait protégés contre Sonu. Pourquoi tu parles toujours des choses qu'on n'a pas, Nopur? Maintenant, il faut trouver un plan pour nous débarrasser de Sonu. Où est-ce que vous êtes les lâches? Tu vois, ils nous traitent de lâches. Laisse tomber, Nopur. Mais je ne suis pas une lâche, Asta. Je vais le punir. Vous êtes là, les lâches. Je te défie de nous attraper si tu y arrives. Mais laisse tomber, Nopur. Pourquoi tu dis ça? Mais non, Asta. Attrape-nous. Pourquoi tu es si silencieux? À quoi tu penses? Ah, Choc, j'ai compris ce que tu veux. Mais ce n'est pas facile à faire. Je veux que tu me dises... Si jamais j'oublie ce que je dois dire... Mais pourquoi tu l'oublierais? Pourquoi tu vas l'oublier? Avant de te rendre là-bas, je t'aiderai à le répéter. Tu vas juste là-bas et tu lui dis que je suis Arvin. Pas du tout Gupta. Oui. Tu lui dis que je suis Arvin et tu veux adopter un enfant. Elle dira que ce n'est pas si facile. Ce n'est pas possible. Ah, Choc, tu sais qu'elle dira non, alors pourquoi je dois jouer la comédie? Regarde comment mon cœur s'emballe. Mais non, elle te laissera adopter un enfant illégalement après avoir reçu des pots de vin. Tu sais qu'elle fait des activités illégales, alors oui. Fais-la arrêter. Au lieu de ça, tu favorises encore ses affaires. Alors tu veux m'apprendre comment faire mon travail? Non. Non, tu veux m'apprendre à le faire. Fais seulement ce que je te dis. Tu vas apporter des billets de banque marqués pour la corrompre. Tu as compris? Ces billets seront marqués. Ah. Et ensuite, c'est à nous de la faire arrêter. De cette façon, nous pourrons prouver que Krishna est innocent. Tu as compris? Tu porteras juste les billets de banque marqués. Et c'est tout. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas. Arvin, attends! Arvin! Monsieur, donnez-moi 2 feuilles. Arvin, tu ne peux pas prononcer quelques lignes? Ah, Choc, laisse tomber tout ça. Quand je vais voir Mahua après avoir mémorisé quelques lignes romantiques, mon esprit devient vide et j'oublie tout ce que je devais dire. Je ne peux pas le faire. Ah, c'est vraiment dommage. J'aurais bien pu demander à Manoj de le faire, mais la directrice te connaît déjà. Et je connais personne sur qui je puisse compter pour faire ce travail. T'inquiète pas, c'est pas grave. Ah, Choc, attends. Donne-moi jusqu'à ce soir. Je demanderai à Mahua et je te ferai savoir. Non, tu diras rien à Mawa à propos de ce projet. Mais pourquoi? Je vais adopter un enfant et tu ne veux pas que je lui en parle? Mais tu ne vas pas adopter un enfant en réalité. Même si je fais semblant d'adopter un enfant et que je n'en parle pas à Mahua, je me sentirai comme un mari infidèle. J'ai dit que tu ne diras aucun mot à Mawa sur cela. D'accord, je ne lui dirai pas la totalité, mais je peux lui en dire un peu. Mais non mec, tu ne comprends pas. Si jamais papa entend parler de cela, ne serait-ce qu'un petit soupçon, on aura de très gros problèmes. Je ne veux surtout pas que quelqu'un de notre famille soit au courant de cela. Juste ciel! Mais qu'est-ce que vous avez fait à Sonu? Dites-moi, sale petite diablesse, pourquoi vous avez attaqué la prunelle de mes yeux? Pourquoi tu fais toute une montagne? Ce ne sont que des enfants. Ce n'est qu'un jeu. Hein? Est-ce un jeu? Maman, tu penses que ce n'était qu'un jeu? Regarde, le jouet de mon fils a été endommagé. Je viens de l'acheter. Et tu vois ça? Elles ont abîmé ses nouveaux vêtements. Oh, maman, il a même reçu de l'eau dans le nez. Maman, il n'arrive pas à respirer. Sonu, oh mon petit bébé. D'accord, prends la serviette. Fils. Je vais lui préparer une concoction. D'accord. Maman, apporte également du gingembre. Vite, dépêche-toi, fais plus vite. Oh, mon petit bébé.
Mais qu'est-ce que vous avez fait à mon bébé? Nous n'avons rien fait, ma tante. Nous étions en train de courir et Sonou est tombé tout seul. Oui. Hein? Sonou, tu dois me dire la vérité. Maman, tu sais, Sonou dit des mensonges. Non, sale menteuse. Vous m'avez fait tomber. Je n'ai pas marché sur le jouet qui était sur l'escalier. Tu es si innocent, Sonou. Garde en toi cette innocence jusqu'à ce que tu grandisses. As-tu terminé ton travail social? Est-ce que tu es au moins au courant de tout ce qui se déroule dans cette maison? Tu as oublié qu'aujourd'hui c'est la fête. Fêtons joyeusement. Mais tu sembles oublier que ce sont tes filles qui ne nous permettent pas de célébrer cette fête dans la joie. Ne te mêle pas des disputes des enfants. Oublie ça. Sono, viens mon chéri. Regardez ce que j'ai apporté pour vous trois. Et ça, c'est pour toi. Vous aimez? Vraiment beaucoup, maman. Ma tante, tu es si gentille. Allez jouer maintenant. Et ne vous battez pas. Allez. Attends! Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de mon nouveau sari? Ouah, cher professeur, tu ressembles vraiment à une fée. C'est un beau sari, c'est pour cela qu'il est beau. Quoi dire de plus? Si tu veux que je parle de ton apparence, je peux en parler. Tu sais, tu n'es pas un miroir, Kamini. Sinon, tu pourras lui poser toutes les questions te concernant. D'accord. Maintenant, j'ai compris pourquoi. Le miroir de sa chambre s'est cassé en 1000 morceaux. C'est Sonou qui l'a fait, à coups de batte. Professeur! Je dois encore l'utiliser pour découvrir ce secret. Calmez-vous toutes les deux. Hein? Pourquoi vous vous battez comme ça? C'est un jour de fête. Mawa. Kamini, essaie de garder ton calme. Tu sais, Yashoda, je n'aime pas du tout créer des problèmes dans ma famille. Et je ne cherche pas non plus beaucoup de raisons pour pouvoir garder mon calme. Je suis tel un livre grand ouvert. Je n'ai pas le moindre secret, hein? Comment? Je ne comprends rien de ce que tu veux dire. Si moi-même je l'avais su, je t'aurais certainement déjà tout dit, hein? Quoi? Eh bien... laisse tomber, ce n'est rien du tout, ce n'est rien. Va donc faire toutes tes corvées. Yashoda, tu peux venir, s'il te plaît. J'arrive, mère. J'y vais. Professeur? T'as vu? Est-ce que tu l'as remarqué? Quoi? Dis-moi. Est-ce que les gens t'ont déjà si bien traité? Est-ce que maman s'est déjà préoccupée de toi? Non, que d'elle en fait. Elle est vraiment très intelligente. Tu ne la comprendras pas. Quoi? Pourquoi je ne pourrais pas comprendre? Tu crois que c'est si difficile de comprendre, Yashoda? Tu sais, aujourd'hui, je suis allée au tribunal pour travailler. Et tu sais ce que j'ai trouvé là-bas? Quoi? Non, laisse tomber. Tu vas sûrement en parler à quelqu'un. D'accord. Très bien. Hé, attends. Professeur, tu sais que je suis vraiment inquiète pour toi. Quoi, pour moi? Oui. Toi, là? Oui. Pourquoi? Eh bien, je l'ai trouvée vraiment émotive lorsqu'elle était au tribunal. Qui, elle? Oui. Pourquoi? Eh bien, tu connais Krishna, non? Elle l'a serré très fort dans ses bras et elle pleurait énormément. Vraiment, tu aurais dû la voir. Krishna et Yashoda? Oui. À quoi tu penses si tu l'aperçois en train de serrer un orphelin dans ses bras tout en pleurant comme un enfant? On ne sait jamais. C'est peut-être son secret. Secret? Oui. Les secrets sont enfouis juste sous la surface et il faut creuser un peu pour l'atteindre.
De toute façon, c'est leur problème. Pourquoi je m'en soucie? Mais quelle relation pourrait-elle avoir avec cet orphelin? Je dois creuser un peu sous la surface pour voir qu'est-ce qui est caché en dessous.